Excellences, Monsieur le Premier ministre, par intérim, ministre de la Justice, Excellences, Madame la ministre de la Femme et de la Famille, Madame la représentante du FUNIA à Djibouti, Madame la chef de mission de l'OIM à Djibouti, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables parlementaires, Madame le maire, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les experts invités à cette conférence, je vous souhaite la bienvenue. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis extrêmement honorée de me retrouver parmi vous à cette journée mémorable, en cette heureuse occasion pour célébrer la femme et la placer au centre de toute attention. À tout seigneur, tout honneur, j'aimerais d'abord adresser mes hommages les plus appuyés à son Excellence le Président de la République et la Première Dame, présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, son Excellence Khadra Mahmoud Haï. Mes chères sœurs, mes braves compatriotes femmes de Djibouti, la conférence qui nous réunit aujourd'hui est un moment d'exaltation pour nous toutes. Déjà très engagée, c'est une belle perche qui nous est tendue pour poursuivre nos efforts dans la construction de l'avenir de notre nation. Car oui, c'est un nouveau pari que cette conférence nous lance, celui de contribuer encore plus au développement national. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, depuis la première conférence de Caire en 1994 sur la population et le développement, puis toutes les réunions qui ont suivi un intervalle de 25 ans, notre pays a pris toutes les dispositions et s'est donné le moyen nécessaire pour atteindre les objectifs de la CIPD. À ce titre, l'UNFD a travaillé en étroite collaboration avec les ministères sectoriels sur de nombreux volets de cette politique. Cela va de la planification familiale à la santé de la reproduction, en passant par l'autonomisation de la femme, la lutte contre la pauvreté et l'assistance aux migrants et demandeurs d'asile, mais aussi et surtout à l'alphabétisation de nos consoeurs dans 61 centres mis à la disposition par le MONUSCO dans toute la République. Nous avons également mis en place des structures adéquates au sein de notre organisation pour faire barrage aux violences basées sur le genre. Il en va des protocoles de prise en charge des victimes et des violences, notamment la cellule d'écoute, d'information et d'orientation. Nous avons mis en place également des commissions chargées de la sensibilisation sur un ensemble de thématiques, dont notamment la santé maternelle, infantile, la malnutrition, le VIH-Sida, etc. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'UNFD a mis sur pied une école de la seconde chance qui offre des formations qualifiantes à des jeunes filles dans des domaines porteurs comme la cuisine, la couture, la broderie, l'informatique, etc. J'aimerais souligner que parallèlement, un centre d'autonomisation sociale des femmes placé sous la tutelle du ministère de la Femme est spécialement dédié à cette question de renforcement des capacités des jeunes filles. La question migratoire est un enjeu tout aussi important dans notre pays, qui est une terre de transit et de destination pour des centaines de milliers de migrants. Aussi, l'UNFD a dédié un programme et une cellule spéciale qui assure l'accueil et la prise en charge des femmes migrantes et réfugiées qui peuvent être exposées à des abus et des violences domestiques dans des centres de transit et les villages de réfugiés. Mesdames et Messieurs, vous n'êtes pas sans de savoir que notre pays est investi dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Notre programme s'appuie sur des thèmes importants comme l'emploi et l'entrepreneuriat, l'éducation, la santé, les droits de l'enfant, etc. Par ailleurs, dans le cadre de la déclaration d'Addis Abeba dans la population,
pour la population et développement en Afrique. Après 2014, notre pays a pris des mesures fortes et engagées en matière de dignité, d'égalité, mais aussi de la santé et de la mobilité et de la coopération internationale, du partenariat, etc. J'aimerais remercier et rendre hommage au ministère de la Femme et de la Famille de nous avoir associés à l'initiative de cette conférence, et j'aimerais également remercier nos deux partenaires, le FUNIAP et l'OIM, pour leur appui technique et financier dans le cadre de l'organisation de cette conférence nationale de haut niveau à l'occasion du 25e anniversaire de la conférence de la CIPD du Caire. Grâce à cette rencontre, la femme se retrouve au cœur du développement et peut espérer briser le cycle intergénérationnel de la pauvreté. La femme doit donc retrouver son rôle catalyseur de la mise en œuvre du plan d'action de la CIPD lié à l'attente de l'objectif de développement durable à l'horizon 2030, ainsi qu'aux recommandations de l'examen périodique universel. Je suis persuadée que les travaux de cette conférence seront couronnés de succès. Je vous remercie de votre aimable attention. Salam alaikum.